Alors, donc, on a vu ce matin comment le SNP2N s'est constitué. On a vu comment il a réussi à faire unité, finalement comment ça lui donne une force. On a vu pourquoi et comment il occupe une grande partie de l'espace syndical par rapport aux autres syndicats, dont on espère que ça sera confirmé à la fin de l'année, donc aux élections de décembre 2014. Donc c'est devant nous. On va essayer de comprendre maintenant comment le SNP2N est organisé. D'abord, je vous l'ai dit, ça c'est un résultat de l'histoire, une organisation horizontale et géographique. Vous êtes dans des sections départementales, qui sont dans des sections académiques, et il y a un niveau national. Et verticale avec une représentation en CSN, en congrès, et le bureau national, qui est le bras armé du syndicat, avec de plus en plus, et ça c'est lié à la décentralisation a fait que les pouvoirs sont de plus en plus passés aux académies. Comme l'a écrit Philippe Tournier, il n'y a plus un ministère, il y en a 30. 30 académies, 30 ministères, 30 politiques différentes aujourd'hui, ce qui fait que les représentations académiques ont de plus en plus de pouvoir, ce qui fait que le Bureau national a décidé d'être une instance élargie au secrétaire académique pour prendre les grandes décisions d'action, grandes décisions. Donc le véritable bras aujourd'hui armé du syndicat, c'est le BN élargi. Il ne peut pas en être autrement, parce que quand on est membre du Bureau national, on ne représente pas son académie. On représente tout le monde. Donc il faut qu'il y ait une structure qui représente tout le monde et qui représente aussi toutes les académies qui peuvent avoir des politiques différentes à chaque fois d'ailleurs. Aujourd'hui, en CSN ou en congrès, les secrétaires académiques font le tour de leur académie, expliquent dans leur académie ce qui se passe et on constate à chaque fois que c'est très différent par rapport à l'académie voisine. Donc on est obligé d'avoir cet échange. Ce qui fait que la structure aujourd'hui, une des structures décisionnelles les plus importantes, celle qui est chargée dorénavant de prendre les grandes décisions d'action, c'est le Bureau national élargi au secrétaire académique. Partout, les commissions sont organisées, 4 commissions, là aussi, c'est le résultat d'une histoire. Les commissions ont eu des noms différents, la carrière s'appelait la Corpo par exemple, il y a eu des commissions conditions de travail qui est devenu métier. Donc ça a évolué, depuis quelques années, c'est bien structuré en 4 commissions, la pédagogie, je vous l'ai dit ce matin, c'est ce qui est au cœur de nos préoccupations permanentes, la pédagogie, d'autant plus que le grand public aujourd'hui et le ministère utilisent des notions pédagogiques, mais en mettant des choses différentes dedans. Là j'ai mis par exemple l'exemple de la carte scolaire. Le président de la République précédent utilisait l'idée de carte scolaire de manière totalement différente des présidents précédents et du suivant. En fait, derrière le même mot, vous pouvez mettre en place des politiques totalement différentes. Et donc, le but de la commission en pédagogie est de disséquer tous les mots, toutes les notions, et de faire des textes syndicaux qui essayent de préciser au maximum nos positions par rapport à ces notions. C'est pour ça que la commission en pédagogie, si vous regardez les textes après les congrès, c'est des textes longs. Parce que vous ne pouvez pas, en pédagogie, déterminer une notion en 3 mots. Il faut essayer de creuser au maximum. Donc la commission pédagogie remet en permanence sur le métier, par exemple sur les notes de vie scolaire récemment, sur les sanctions, sur tout ce que vous voulez, remet en permanence sur le métier l'idée, les notions. La commission métier, c'est la commission qui a le périmètre le moins bien défini. J'appelle la commission un peu fourre-tout, en fait, parce que tout se réfère au métier, d'autant plus, vous l'avez bien compris ce matin, que le syndicat s'est construit par rapport au métier, le métier se définit par rapport à la SNP2N, très largement aujourd'hui, donc il continue à évoluer. Donc tout relève du métier, de fait. Vos logements de fonction, quand vous n'êtes pas content, la commission métier va se pencher dessus. Ou il y a un conseil régional ou un conseil général qui passe les limites. La commission métier va se saisir de ça. D'un point de vue juridique, il y a eu tel jugement en tribunal administratif. Ça va relever de la commission métier. Il faut qu'on étudie ce qui a été dit sur tel ou tel jugement administratif pour savoir quelles sont les conséquences qui peuvent s'exercer sur nous. Donc tout revient au métier et c'est une commission. Je ne sais pas si vous êtes dans des commissions
Bon, certains... Oui, il y en a qui... Métier. Toi, tu es dans le métier, alors toi aussi Pédagogie et vie syndicale. Dans deux. Oui, non, mais je suis en cours de travail seulement. Ah, Je suis pas élue. ah oui, d'accord, mais tu participes, c'est bien. En carrière. En carrière, mais toi, depuis longtemps en carrière, quand j'étais déjà secrétaire carrière, donc c'est pas nouveau. Bon, voilà, mais c'est quand même important le métier, mais c'est une commission difficile quand même que le métier. Tout en relevant comment définir qu'est-ce que le métier. Puis le métier, il évolue. Quand on parle des conditions de travail, on a une certaine tendance, et même une tendance certaine, à dire nos conditions de travail se dégradent. C'est comme le niveau qui baisse depuis Platon. Bon, c'est Aristote qui disait déjà le niveau baisse. 5e siècle avant Jésus-Christ. Depuis, il a continué à baisser. C'est rassurant. Où est-ce qu'il est? Ben, nos conditions de travail, c'est pareil, elles se dégradent en permanence. Bon. Entre nous. Ouais, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. On a sans arrêt, parce qu'on est sous pression du métier, on a l'impression d'être en permanence avec des conditions de travail difficiles. Il y a un certain nombre, et le but du syndicat il est là aussi, un certain nombre de réflexes à prendre pour savoir prendre un peu de recul par rapport à toute difficulté dans son travail. Et c'est pas simple dans notre métier. C'est pas simple parce qu'on est au nœud de tous les conflits. C'est pas simple. La commission de carrière, cher à mon cœur, c'est une commission technique, pragmatique, parce que ce qui compte, c'est le résultat. Je donnerai des exemples tout à l'heure, par exemple. Novatrice, mais aussi anticipatrice pour notre statut. Tout à l'heure, on en parlait à table. Oui, effectivement, est-ce qu'on va aller vers un statut de l'encadrement? Si on va vers un statut de l'encadrement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Est-ce qu'il faut qu'on passe encore à 2 classes, puisqu'on en a 3, etc. Donc, il faut se projeter toujours dans l'avenir pour savoir ce qui va profiter à tout le monde et que personne ne reste au coin de la route. Hein, par rapport à ça, donc la commission carrière. Et la commission vie syndicale, une commission évidemment très importante, c'est notre épine dorsale, c'est ce qui est notre liant pour faire en sorte que le syndicat continue à vivre dans l'unité, que chacun puisse s'exprimer, et c'est quelque chose qui est très important, puisque vous avez bien compris qu'on est le seul syndicat encore puissant, fédéré, uni, donc c'est essentiel.